Bonne santé à tous, c'est Aurélien, naturopathe et cofondateur du cabinet Colonature. Aujourd'hui, nous allons voir les solutions que nous pouvons apporter à la constipation chronique. Cette vidéo fait écho à une vidéo précédente qui développait en détail et point par point les raisons, le pourquoi de la constipation chronique qui permettait justement donc de prendre pleinement conscience de comment se mettait en place la constipation. Et là, aujourd'hui, nous allons voir tout simplement comment résoudre ce problème et surtout le résoudre sur du long terme pour en finir définitivement avec sa constipation. Alors, très rapidement, nous en venons au point. Donc, point numéro 1, le nettoyage du côlon qui est un impératif puisque la constipation, je le rappelle, est un ralentissement du péristaltisme intestinal, donc du transit intestinal. Et que se passe-t-il? Qu'amène la constipation? Elle amène une accumulation de déchets dans le côlon, donc de sel tout simplement, de sel et de produits souvent acides, de gaz aussi, qui vont venir encombrer le côlon et qui vont justement, telle une boucle infinie, permettre de prolonger la constipation et d'en faire un problème récurrent, un problème chronique. Donc la première des choses à penser est le nettoyage de son côlon. Vous avez plusieurs possibilités, mais la possibilité la plus rapide, la plus efficace et surtout la plus confortable et sur le long terme qui amène le plus de résultats, c'est l'hydrothérapie du côlon que vous pouvez faire dans un cabinet. Nous-mêmes au cabinet Colonature, c'est notre spécialité, c'est-à-dire que nous ne faisons que ça au quotidien. Donc le nettoyage du côlon se fait en cabinet comme je vous l'ai dit. Comme ça, vous repartez avec un côlon assaini, ce qui permet par la suite de passer à une alimentation qu'il va falloir revoir, puisque si vous en êtes arrivé à une constipation, c'est inévitablement parce qu'il y a eu des aliments, en règle générale trop collants, qui sont venus engluer ce côlon, qui sont venus l'emplâtrer. Et je ne vous refais pas tout le descriptif. Je vous invite à aller voir la vidéo qui avait été faite sur le pourquoi de la constipation pour bien comprendre. Là, je vais juste passer très rapidement. Donc, ces produits vont vous engluer. Donc, souvent, ce sont les féculents, les produits laitiers, qui vont venir emplâtrer le côlon, empêcher cette masse musculaire qu'est le côlon de faire son travail, c'est-à-dire de faire progresser les selles du point A vers le point B. Et donc vous orienter de façon plus favorable vers une alimentation orientée fruits et légumes, en rajoutant énormément de fibres, les fibres végétales que vous allez trouver justement dans les fruits et légumes. Et aussi, donc cela va permettre une facilité des selles plus délayées qui vont être plus faciles à transiter dans le côlon et qui vont vous permettre un transit sans difficulté, également une meilleure digestion et de toute façon une meilleure aussi nutrition puisqu'il n'y a rien de plus nutritif que les fruits et les légumes crus. Ensuite, vous avez le psyllium. Le psyllium est considéré par beaucoup de constipés comme un produit miracle puisqu'il va venir, en fait c'est une graine et on va prendre le tégument de cette graine, donc l'enveloppe, l'écorce de cette graine qu'on va diluer dans de l'eau, dans un grand verre d'eau. Et cela va vous permettre finalement de bien, en le prenant une fois avant chaque repas, de bien délayer les selles dans le côlon et exactement ce que font les fibres, mais en plus efficace puisque vous avez du mucilage qui va se faire au niveau du psyllium, c'est-à-dire qu'il va devenir gluant. Et dans le côlon, cela va permettre d'absorber pas mal de toxines et de permettre un transit beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple des selles puisqu'elles vont être également, elles aussi, glissantes en fait. Ça va lubrifier le côlon d'une certaine façon. Donc le psyllium, vraiment un produit qu'on recommande très régulièrement au cabinet. Ensuite, vous avez le séné. Le séné qui est une plante que vous prenez en tisane. Alors tous ces produits-là, hein, comme le psyllium, le séné, vous les trouverez dans des herboristeries bio, dans des magasins bio, même pour le psyllium, ou tout simplement sur Internet. Vous tapez psyllium, vous tapez séné, vous retrouverez facilement ces produits. Le séné, c'est une plante que vous allez prendre en tisane, donc feuilles séchées, que vous allez prendre en tisane. Au niveau de la posologie, vous y allez graduellement. Pareil pour le psyllium. Au début, pour le psyllium, on prend une petite cuillère à café, on monte tranquillement de semaine en semaine. Et pour le séné, c'est une cure que vous allez faire à peu près
pendant 1 à 2 semaines et vous prendrez, je ne sais pas moi, pour commencer par exemple, une prise par jour de séné. Et ce qui va permettre, alors que va permettre le séné? Il va permettre tout simplement je dirais que c'est un laxatif naturel qui, contrairement aux autres laxatifs, n'a pas ne va pas causer d'inflammation au niveau du côlon et il va permettre tout simplement de stimuler, d'activer le transit intestinal. C'est pour ça qu'il peut y avoir, quand on est un petit peu en surdose, il peut y avoir des espèces de spasmes qui vont se faire au niveau du côlon, mais rien de très méchant. Par contre, oui, il faut y aller tranquillement, palier par palier, étape par étape, et ça va permettre tout simplement de ramener aussi de l'eau dans le côlon et de faire des chasses. Donc ça va permettre aussi de fluidifier le transit intestinal. Ça c'est vraiment quand pour les cas de constipation où on n'y va pas, on n'y va qu'une seule fois par jour pour 3 prises alimentaires par exemple, ou que l'on y va une fois tous les 2 jours par exemple. Vous avez également la posture, très important. La posture, c'est maintenant quelque chose qui se sait de plus en plus, mais s'asseoir sur les toilettes et à la façon royale, je dirais, est totalement antiphysiologique. Vous avez le côlon qui va se couper en deux, ce qui fait que vous allez empêcher la bonne sortie des selles. Et quand on a une constipation avec des selles très dures, qui sont également très durs à évacuer au quotidien dans les toilettes, eh bien là, il faut recommander de surélever les jambes. Donc vous êtes sur les toilettes, vous mettez un tabouret, vous mettez des journaux, tout ce que vous voulez. L'idéal est de surélever les jambes le plus haut possible, sachant que la vraie position physiologique, c'est celle des toilettes turques. Donc l'idéal serait, si vous êtes un peu gymnaste, c'est de monter directement sur la lunette de vos toilettes et de vous agenouiller, de vous accroupir, pour aller à la selle, tout simplement. Vous allez voir, ça augmente les selles d'au moins, dans beaucoup de cas, une 50aine de pourcents en plus de celles que vous allez pouvoir évacuer au quotidien. Nous finissons avec le moment. Alors, quand vous avez envie d'aller aux toilettes, il ne faut jamais repousser cet instant puisqu'il s'agit d'un réflexe nerveux. En fait, votre rectum, le rectum qui est la fin du côlon et qui représente à peu près 1/10 du côlon, qui va se remplir. Et dès qu'il sera rempli, le signal va être envoyé au niveau de votre cerveau et c'est là que vous avez envie tout simplement d'aller faire caca, tout bêtement. Et vous allez donc, si vous sautez cette étape, vous loupez ce signal nerveux et qui, dans beaucoup de cas, parce qu'il va y avoir aussi de l'épuisement, hein, puisque vous êtes en constipation, il y a forcément de l'épuisement derrière. Eh bien, ces signaux-là vont être de plus en plus faibles et ils risquent de ne pas revenir de sitôt. Donc, ça va vous inciter à ne pas vous inciter à aller aux toilettes. Donc, ne retardez jamais le moment. Même si vous avez accès qu'à des toilettes très sales ou autres, dites-vous qu'il vaut mieux des toilettes très sales ou un endroit inconfortable que de garder des déchets en vous, déchets qui vont s'accumuler, n'oubliez pas, qui vont entretenir votre constipation, qui vont la faire empirer et tous ces déchets justement acides vont retourner direct, toutes ces toxines en fait, c'est toxique aussi, vont retourner directement dans la circulation. Et encore, l'engrenage infernal. Donc, n'oubliez jamais, allez toujours à la selle dès que vous en avez le besoin. Et pour vous, messieurs, l'idéal, quand vous êtes bien constipés, c'est quand vous allez faire pipi, c'est de vous asseoir autant que possible, de vous asseoir sur les toilettes, histoire de pouvoir pousser à chaque fois que vous allez faire pipi. Ce sont des occasions en plus. Et pareil pour vous, mesdames, finalement, hein, dès que vous même allez aux toilettes pour uriner, eh bien, vous poussez. Cela vous permet aussi d'évacuer un maximum, même si ce n'est que quelques selles, quelques boulettes, même dans la plupart des cas, à chaque fois. Et bien, c'est toujours ça de gagner et c'est toujours ça de libérer au niveau du côlon. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous recommande de vous abonner et de liker la vidéo, ça donne de la visibilité à la chaîne et ça permet à la chaîne d'évoluer. On vous remercie d'avance et je vous dis à bientôt, je l'ai déjà dit, et prenez soin de vous.